vite décidé. Les hymnes, le Kassaman du côté algérien et Kalis Bouzizoué, ils jouaient les Zimbabwe du côté des Warriors. Beaucoup d'émotions évidemment à chaque fois avant les hymnes et beaucoup de concentration également. Les 22 acteurs jouent pour eux, mais aussi pour tout un peuple qui va évidemment les suivre. Match important également pour les Zimbabwéens pour espérer se qualifier pour la prochaine CAN. Ça a vibré très très fort dans les wilayas algériennes évidemment pendant cet hymne là. Et désormais place l'hymne du Zimbabwe. La 111e nation au classement FIFA. Le Zimbabwe va tenter de faire un authentique exploit. Ça serait un véritable exploit. Surtout vu le contexte, grosse difficulté. On en parlait déjà dès jeudi pour Zdravko Logaruzic pour former une équipe compétitive. Il manque beaucoup de joueurs titulaires habituellement qui n'ont pas pu se déplacer en Afrique, notamment les joueurs qui évoluent aux États-Unis, qui n'ont pas pu, à cause évidemment de la pandémie de coronavirus, se déplacer. Puis pas mal de joueurs absents, on va vous en reparler. La compo d'équipe, il y a également beaucoup de changements. On est très surpris de ne pas voir Kama Biliat titulaire au coup d'envoi. On ne prend pas de risque là aussi parce que ce sont des joueurs, Patrice, qui n'ont pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Mais il y a un joueur qu'on connaît bien en France, c'est Tino Kadewere, qui avait été très très bon lors du match aller jeudi, qui sera titulaire à la pointe de cette attaque-là. Ça sera évidemment autour de lui que seront concentrées toutes les attentes du côté de Zimbabwéen et puis toute l'attention de la défense algérienne. Et puis la compo de l'Algérie, Patrice, on le disait, 4 changements. Peut-être un besoin aussi pour des joueurs comme Benrahma ou Andy Delors qui sera titulaire. Il avait été titulaire contre le Nigeria déjà en amical. Et bien de s'imposer, de prouver à Djamel Belmadi qu'il peut vraiment compter sur eux. Oui, alors là je suis pas très inquiet parce que je pense que tous ces garçons ont le sens de la responsabilité. Ils sont champions d'Afrique de toute manière, donc c'est eux les favoris également pour cette nouvelle édition. Et forcément c'est un groupe élargi et il faut bien que tout le monde reste mobilisé, reste concentré. Et puis on est peut-être déjà aussi dans la projection pour la suite, David. Donc ça veut dire qu'il faut aussi faire souffler certains joueurs. Il fait 30 degrés quand même aussi cet après-midi. On en parlait, le Zimbabwe privé de 8 joueurs qui avaient joué le dernier match avant celui contre l'Algérie jeudi. C'était contre la Zambie il y a de cela un an. Le dernier match, on va dire amical, important. Le match important pour les Zimbabwéens. Des joueurs comme Fumbizza, ils ne sont pas là, Nekati, Mahachi non plus, Marshall Munetsi, on en parlait déjà dès jeudi. La plaque tournante du milieu de terrain zimbabwéen n'est pas là, le Rémois blessé. Et puis on parlait des joueurs qui jouent aux États-Unis, on pense à Tendai ou Tatenda qui n'ont pas pu venir. C'est un match compliqué, c'est une façon compliquée d'appréhender un match aussi important.
pour le Zimbabwe. Oui, mais il faudra le faire. Souvenez-vous, hein, on avait été quand même impressionné quand même par le rendement de cette équipe le match précédent. On trouvait que c'était très très cohérent ce qu'ils avaient réussi à proposer quand même. Ils n'étaient absolument pas démobilisés. Allez, coup d'envoi de ce match très très important pour les Zimbabwe comme pour l'Algérie sur la pelouse évidemment compliquée, vous le voyez, d'Harare du National Sports Stadium. Le Zimbabwe va essayer de faire un très très gros coup, la 111e nation FIFA face aux champions d'Afrique. Ça serait un authentique exploit que de faire tomber l'Algérie qui n'a plus perdu, mon cher Patrice, depuis 21 matchs. Ils ont évidemment le record de l'Égypte en point de mire, mais pas que. Ils veulent surtout avoir un pied et demi, un pied et 9 orteils, on va dire, pour la prochaine CAN en cas de succès cet après-midi. En plus, on joue l'après-midi. Patrice, 15h, il fait près de 30 degrés du côté d'Harare. C'est vraiment un contexte particulier. Il faudra s'en accommoder. Ils n'ont pas le choix, les Algériens. Avec un premier ballon très très profond vers David Moyo qui va donc accompagner a priori Tino Kadewere à la pointe de cette attaque. Oui, ça sera un 4-4-2 pour le Zimbabwe contre le 4-3-3. Effectivement, la Moyo qui s'appuie au moment de son impulsion. Important du début de match. Oui, parce qu'on va le voir, on l'a déjà vu avec le premier ballon que vous venez de rappeler. On va sauter le milieu de terrain, David, au départ. Pourquoi? Pour éviter de multiplier les passes. Parce qu'on sait très bien que sur ce type de terrain, quand on commence à multiplier les passes, eh bien, forcément, on prend le risque du déchet. Donc on va allonger. Et Darikoa en retrait. Attention à ce ballon dans la surface de réparation compliqué. C'est Adam Chiksen qui a relancé très très loin. Ça va demander beaucoup d'attention derrière à Belrami, à Mendy, à Issa Mendy également, parce que ces ballons longs ils vont être très sollicités. Ouais, bien fait. Allez, il en avance. Et un ballon intéressant à jouer pour Andy Delors, le centre d'Andy Delors qui est contré. Il ne va pas laisser ce ballon la sortir. Bien joué. Sur cette pelouse, on l'a compris, très très sèche. Riyad Mahrez, le centre de Mahrez, attention. C'est sur ce type de centre qui était arrivé le but algérien. Lors du dernier match. Exactement, le même centre. Ah oui. Ça, de toute manière, si vous le laissez à gauche ou bien repris. Belle récupération de Benacer qui va s'arracher, conserver ce ballon-là. Le Milanais, crochet extérieur, il y a faute derrière, mais l'arbitre qui laisse pour l'instant jouer. Et le ballon pour Ben Lamri qui va trouver Ben Sebaini côté gauche. Lui aussi avait été excellent lors du dernier match. Vraiment un latéral gauche qui ne cesse de progresser. Qui a surtout un coffre énorme. Attention à ce ballon, balle de but pour l'Algérie. La reprise en première intention, elle est intéressante. En tout cas, il a le mérite de la tenter. Sofiane Feghouli a-t-il été touché sur ce coup-là? Il y a eu un tacle un peu à l'arrache, j'ai l'impression. Ah oui, de toute manière, il y avait rien d'autre à faire pour le défenseur que de se jeter au risque même une faute, parce que là, il arrive, là, il y a une mauvaise relance. Non, il ne la touche pas. Ça va aller, il a été gêné. Ouais. Sofiane Feghouli, il a eu le mérite de tenter ce tacle-là. Le défenseur zimbabwéen. Il fallait de toute manière tenter quelque chose, David. Là-dessus, il faut bien prendre un risque, prendre une option de façon à gêner le frappeur, parce que là, Feghouli, plein axe comme ça, à peine 12-15 mètres du but, c'est au fond. Et ADB qui s'était complètement loupé sur ce long ballon venu de la gauche. Très mauvaise appréciation de la part du défenseur central zimbabwéen. Ballon récupéré par les Warriors sur cette faute d'Andy Delors. Il en a fait même deux fautes. Une première en mettant le bras dans son adversaire et la seconde avec le tacle. Les ballons dans les pieds zimbabwéens, un centre de la droite peut-être. Il est travaillé, attention. Raïs Mboli qui a dû reprendre ses appuis. On avait l'impression qu'il allait les perdre, mais finalement il a tenu bon. Le gardien d'Al Ettifaq FC en Arabie Saoudite, il a lui aussi vécu un match un petit peu paradoxal jeudi. Il a fait un arrêt déterminant en début de match face à Kama Biliat. Et là, d'entrée de jeu, il a un arrêt compliqué. Il n'est pas simple celui-ci, Patrice. Parce que c'est un centre-tir. Oui. Au départ, c'est prévu pour être un centre. C'est ce qu'il a pensé, Boulou. Donc automatiquement, il s'est positionné comme ça. Puis d'un coup, il a compris très très vite que cette trajectoire allait se transformer en centre-tir. Et donc automatiquement, obligé de reprendre deux appuis vers l'arrière. De façon à ne pas rentrer dans le but, évidemment, avec le ballon dans les mains. On était sur un tir façon Olivier Tom là. Oui. Patrice, sur les dessins animés là où les frappes sont tellement puissantes que les gardiens finissent au fond des filets. Et c'est surtout
Un moyen pour Raïs Mboli de se mettre dans son match. Premier ballon compliqué à appréhender, ça va très probablement le rassurer, lui qui s'était montré décisif à 2-3 reprises lors du dernier match. Et on pense évidemment surtout à l'occasion de Bignat au bout de 3 minutes. Et là il ne s'est pas loupé, les Zimbabwéens très très haut tout de même en ce début de partie. Et Darikwa qui va remettre en jeu. Ouais, mais on l'avait dit, on l'avait déjà remarqué, David, au match aller, ils avaient joué totalement crânement leur chance. Attention, du côté qui repousse du Zimbabwe, ils n'avaient jamais relâché leur concentration, leur détermination. Voilà, ça, on va s'attendre à beaucoup de choses comme ça. Attention, la défense centrale qui tergiverse là aussi un petit peu. Et il ne fallait pas se louper. On a vu quelqu'un passer devant la caméra en totale détente. Et en revanche, Ben Lamry qui a eu un peu de mal sur ce long ballon aussi. Il y a du soleil, Patrice, on l'imagine. On l'a vu tout à l'heure avec ADB, on le voit là avec Ben Lamry. C'est pas simple, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a du soleil. On prévoyait un temps un petit peu nuageux, petit point météo de début de match. Mais finalement, ça a l'air d'être grand soleil sur Harare. Et du coup, sur ces longs ballons-là, pas simple pour les défenseurs comme pour les gardiens. C'est pour ça qu'Mboli s'en est plutôt bien sorti sur le ballon précédent. Pas de position de hors-jeu. Ils sont quand même pas suffisamment vigilants. Regardez, ils sont quasiment 3 au niveau défensif pour un seul joueur du Zimbabwe qui a failli leur faire la pige, comme on dit. Donc là, il faut quand même un petit peu plus de concentration parce qu'il faut s'attendre à ce type de ballon. On l'a dit, ça va être inévitablement une façon d'aborder le jeu, le match pour l'équipe du Zimbabwe. Inévitablement, ouais, bien fait ça, à droite. Allez, Riyad Mahrez qui s'échappe, le tacle s'est fait découper. Riyad Mahrez par Tafadzwa Roussike. C'est lui tout à l'heure qui avait pris le pied en avant d'Andy Delors. C'est lui qui vient découper Riyad Mahrez à l'entrée de la surface de réparation. Coup franc succulent pour les Fennecs. Il est complètement en retard, pas de carton jaune sur un type de tacle comme ça. C'est quand même un truc de fou, Patrice. Parce que là, il l'attrape vraiment. C'est incroyable. Pour moi, c'est rouge. C'est même pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est même pas jaune. C'est même pas jaune. Pour moi, c'est rouge. Il a coupé. Et heureusement, Riyad Mahrez a sans doute dû sentir venir. Exactement. Il a senti venir le tacle. Légèrement sauté. Ouais, il a légèrement sauté juste ce qu'il faut. Il a anticipé pour ne pas avoir les pieds au sol surtout. Parce que là, si vous avez les appuis et les pieds au sol sur ce type de tacle, ça peut être vraiment une grave blessure. Talbert Chumba, on n'en a pas encore parlé, titulaire sur ce match-là. Il avait remplacé Elvis Chipedzedze qui était blessé au genou lors du dernier match. On s'en souvient, il avait sur un appui un petit peu anodin. Il s'était fait mal. Le gardien titulaire du Zimbabwe, là aussi, changement de gardien. Et Talbert Chumba qui va peut-être voir Riyad Mahrez se venger de ce tacle de Roussike. Se venger sur le terrain et par son talent. Ouais, et puis il ne peut pas être mieux placé là. Non, s'il a le pied gauche bien aiguisé, Riyad Mahrez. On va voir ça, c'est parti pour Mahrez. Ça passe juste à côté du poteau gauche du pauvre Chumba. Il était planté dans la pelouse du National Sports Stadium d'Harare. Il n'a absolument pas bougé Riyad Mahrez, tout proche. Vraiment sur ce coup-là, ça vient faire frissonner l'extérieur du petit filet. Il était presque parfait. Il a même pas fait 20 cm Chumba sur ce ballon, ce coup franc. Et Riyad Mahrez qui avait le pied gauche presque assez aiguisé, lui qui avait marqué un but splendide. Il avait eu un petit contre favorable certes, mais derrière le double contact et le petit piqué était savoureux lors de la victoire 3-1 jeudi soir face à ces mêmes Warriors du Zimbabwe qui ont eu très chaud. Première occasion intéressante. C'est marrant parce qu'on est un petit peu, je trouve, dans la même physionomie de début d'entame de match. Souvenez-vous, jeudi, il y avait déjà eu une alerte. Là, il vient d'y en avoir une, on l'a vu, de plein axe, là, où ils se sont un petit peu oubliés, la défense centrale algérienne. Et puis d'un autre côté, il y a eu cette frappe de Fegouli, là, il y a quelques instants. Le coup franc, là, de Mahrez. Et Moyo, qui pose des problèmes, un très grand gabarit. Ah, il est costaud. Ouais, Moyo. Pour l'instant, bouge beaucoup. On l'a vu côté gauche tout à l'heure. Joueur qui fait quasiment 1m85. Ah, mais il est tanké, comme on dit, David. C'est même pas tellement sa taille, c'est qu'il est tanké, c'est-à-dire qu'il a un bon équilibre musculaire dans toutes les parties de jouer. Allez, ballon de relance pour l'Algérie. Alaïnia qui va s'échapper côté droit. Lui aussi avait fait très bonne impression.
contre le Zimbabwe, lui qui, on va dire entre guillemets, supplée. Hein. Attal, blessé assez sérieusement au genou, on s'en souvient, qui est revenu, qui a eu quelques petites blessures à répétition et qui, si Alaimia continue dans cette voie-là, aura du mal, il va falloir s'accrocher pour récupérer son poste de latéral droit parce que Alaimia est un joueur très sérieux. D'un coup il fait son. Je vous l'ai dit Patrice que c'était nuageux au-dessus d'Harare. Je vous ai prévenu, j'ai des relais météorologiques là-bas du côté d'Harare. Je vous avais prévenu, vous avez vu? C'est cloudy comme on dit en anglais. Et du coup bah vous voyez, la luminosité va être diminuée là. Ouais, alors tant mieux évidemment pour les joueurs par contre. Oui c'est ça, pour les gardiens et pour les défenseurs c'est mieux sur les longs ballons évidemment. Des Algériens qui sont prudents quand même, hein, on voit, ils viennent pas essayer de rythmer le match. Ils se contentent d'être positionnés, laissant les alternatives et les initiatives. Il a pris un coup de tête, Zimbabwe. je crois. C'est Benasser qui a pris un coup dans la tête là. Rami Ben Sebaini qui va mettre ça en touche. Non, les Algériens sont plus du tout dans le football un petit peu déconstruit. C'est très très sérieux, ils s'adaptent parfaitement à l'adversaire, ils sont bien en place depuis la prise en main de Djamel Belmadi. C'est une équipe mature, Patrice, qui sait gérer les temps forts et les temps faibles. Position de hors-jeu peut-être sur ce coup-là, oui, de Tino Kadewere. Il va quand même falloir qu'ils se parlent beaucoup plus que ça sur le plan défensif, les Algériens, parce que là de nouveau ils sont en train de se regarder, vous voyez, on l'a dit, hein, ça, il y allait avoir pas mal de ballons longs, alors qu'on revoit ici la main dans le visage, vous voyez, encore une fois, et il l'est pas. Il ne l'est pas, il est couvert, plein axe. Et là, regardez, ils sont 5 en défense pour un seul attaquant, Kadewere, et c'est quasiment lui qui a failli toucher ce ballon et pouvoir le négocier. Donc, ils sont là, ils se regardent, à toi, à moi, et personne n'est au marquage. Le ballon dans les pieds des Algériens. Avec un trop long ballon même. On ne trouvera pas preneur. On parlait de David Moyo tout à l'heure, ça va être l'un des choix forts hein, de la part de Zdravko Logaruzic, un joueur très mobile qui va tourner autour de Tino Kadewere, on l'a bien compris, lui qui évolue du côté d'Hamilton. L'Écosse. Encore une fois, on a très très bien compris l'option de jeu de Logaruzic. On saute du milieu de terrain, on joue long sur les deux attaquants pour utiliser leur physique et essayer de garder les ballons. La fin de corps d'Ismaël Benasser, il a complètement enrhumé Rusiké qui peut s'estimer heureux d'être encore sur la pelouse, en tout cas de ne pas être averti pour l'instant. Et long ballon qui ne trouve personne de la part de Benasser. Alors si on peut comprendre ça de la part du Zimbabwe, ce jeu long en sautant le milieu de terrain, pour essayer d'aller vite chercher leurs deux attaquants. On peut quand même essayer du côté de l'Algérie de un peu plus construire, parce que là on a vu un ballon long encore qui ne peut pas être exploité ni par l'attaquant. Eux pourront les moyens, même si le terrain ne s'y prête pas, d'au moins utiliser un de leurs milieux de terrain, car ils sont tous capables d'être des relayeurs au milieu de terrain. Ici, voilà. Il fait même deux fautes, une première de la main. Et corner pour les Fennecs. Riyad Mahrez qui va s'y coller peut-être. Il y a deux ballons sur la pelouse. Le capitaine des Fennecs, tout proche d'ouvrir le score. Si vous arrivez en cours de retransmission, il a de cela allez, 5 minutes. Djamel Belmadi qui donne ses consignes évidemment sur ce corner. Va-t-il le frapper sortant? Va-t-il le frapper tendu? Là, Patrice, je mets une petite pièce sur le tendu. Je vais me tromper, vous allez voir. Allez, Riyad Mahrez. Va-t-il le brosser ce ballon-là? Ah, c'est tendu. J'ai gagné, Patrice. À la reprise de volée peut-être. Allez, en première attention d'Andy Delors qui ne parvient pas à reprendre ce ballon-là, mais l'idée était bonne. Il était parti pour ça. Riyad Mahrez, ça sentait la combi, effectivement. Dommage pour Andy Delors qui n'a toujours pas marqué en sélection. Il est en train d'expliquer à Belmadi qu'il ne s'est pas préparé, il ne s'est pas suffisamment préparé. On dit Delors, ce qui est très étonnant de sa part, de rater ce type de geste,
Mais Tout seul. oui, on avait l'impression qu'il ne s'y attendait pas, alors que c'était évidemment une combinaison. On s'en souvient, qui s'était fait un petit peu avoir, on les avait trouvés naïfs, vous vous souvenez David, sur les coups de pied arrêtés, et notamment les corners. Ils en avaient subi plusieurs qui avaient été joués à deux par les Algériens. Et là cette fois, le corner était long, il était à deux certes, mais beaucoup plus long. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement de dernière minute dans le Zimbabwe. Kamuka qui semble qu'on ait changé le numéro de maillot, je ne sais pas. Donc vous voyez Chiksen en défense. C'est Kamuka qui a pris place à côté d'ADB. Peut-être un petit problème dans l'échauffement. On va suivre ça, on va essayer de suivre ça en tout cas. Alaimia qui va repasser intérieur, ballon quasiment récupéré. Ils sont quand même plus agressifs, hein. Je trouve que jeudi, souvenez-vous, on avait dit que pour gêner la technique algérienne, il fallait un petit peu monter dans l'agressivité, sainement bien sûr, pas comme l'a fait tout à l'heure Rouziké, en essayant de découper Marez, mais d'être plus présents, et ils le sont dans les duels. Allez, ça ils peuvent le faire les Algériens, même si le terrain, on l'a dit, s'y prête pas. Attention. Très très chaud. Namri qui a réussi à retrouver Pei Sebaini, ballon de l'autre côté avec Saïd Benrahma, lui aussi joue un match important, le joueur de West Ham, deuxième titularisation après le Nigérien qui remplace Yassine Brahimi. Attention Mboli, le contrôle, il est limite et le crochet intérieur a fait passer un très très grand frisson dans le dos des défenseurs algériens, de toute l'équipe algérienne, mais également des supporters des Fennecs. Raïs Mboli s'en sort très bien. Il est vraiment capable du meilleur comme du pire, Raïs Mboli. Même si là c'est passé, pas de problème. Mais parfois il s'est déjà sur un fil. Il s'est déjà fait un peu surprendre parce qu'il y a eu un petit rebond. On va pas pouvoir malheureusement le revoir juste avant, mais il y a eu un petit rebond. Et après, il a pris un peu de temps parce qu'il a eu peur. Bien fait ça. Il a eu peur que le rebond lui fasse échapper le ballon, et donc du coup son crochet a pris plus de temps. Jordan Semoura a sprinté très fort, a obligé Alaimia à revenir également. La sortie encore une fois très lointaine de Raïs Mboli qui a pris son temps. 49e sélection. L'intervention de Chiksen. Alaimia. Ouais, bien fait ça. Bonne passe vers Marez, il va pouvoir aller provoquer Riyad Mahrez, le crochet externe, personne ne l'a vu venir. Et il est obligé de faire la faute. Crochet externe, pied droit s'il vous plaît, il était persuadé. Adam Chiksen qu'il allait prendre l'extérieur. Et faux. Il a fait un petit crochet externe, pied droit, Riyad Mahrez, et du coup, il est averti. Chiksen qui évolue côté gauche. Il est pris ici. Complet. Ouais. Enrhumé complet. Par contre, c'est étonnant que lui soit sanctionné d'un carton jaune sur cette faute, alors que Rouziké tout à l'heure qui a fait un geste incroyable, qui a même pas pris de jaune. Non. Là aussi, il y a danger, évidemment, trajectoire parfaite pour Mahrez, rentrante. Ben Sebaini qui est très très bon pour couper les trajectoires. Il s'est positionné, vous voyez, là, dans le dos de la défense. Ils sont importants ces coups de pied arrêtés évidemment. Riyad Mahrez qui a eu l'occasion par deux fois déjà de bien aiguiser sa patte gauche sur un coup franc, sur un corner. Est-ce que la troisième sera la bonne pour le joueur de Manchester City? C'est parti pour Mahrez, c'est piégeux. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne s'est pas jeté. Il ne s'est pas jeté. Ah,
c'est incroyable cette. Ni Ben Sebaini ni Delors, ne semble-t-il, ne se sont jetés au deuxième poteau. C'est bizarre parce qu'en plus il la frappe pas pour la mettre, il la dépose véritablement et ils ont même pas sauté. C'est là où je suis surpris. Vous voyez, il le laisse passer ce ballon. Alors certes, il peut paraître un petit peu haut, J'ai l'impression. mais minimum au moins de sauter, j'allais dire. Attention à ces échanges. 75e sélection pour les Samueli. Ce soir, Doucouré. Ballon récupéré par les Fenech, qui s'appliquent quand même. Oui, Ils ont beaucoup d'applications dans la conservation du ballon. Il leur faut, ils peuvent, je l'ai dit, même si le terrain, encore une fois, voudrait qu'on fasse le moins d'échanges possible, mais ils ont quand même techniquement de quoi. Vous voyez, ce type de ballon, c'est pas fait pour l'Algérie, pour son jeu. Ben Lamri, ça fait 2-3 fois qu'il envoie des, c'est des missiles transversales trop longues. Trop longues. Ils ne peuvent pas satisfaire ce technicien. Elle s'y attendait. Jamel Belmadi à ce match évidemment compliqué, dans des conditions particulières. Il faut vraiment faire le métier. On ne s'attend pas à une démonstration de force de l'Algérie sur ce match-là, sincèrement. Non, mais ils ont les armes entre le sérieux, on l'a dit, l'application, la discipline. Là-dessus, Belmadi est intransigeant et normalement, ils peuvent négocier ce type de match. Ils en ont et les qualités techniques et le sérieux au niveau mental. Les Zimbabwéens un peu dépités, il n'y a pas trop de solutions. Le terrain est bien quadrillé par les Algériens qui récupèrent direct avec Ben Sebaini. Une relance un petit peu hasardeuse, il a cherché une zone plus qu'un partenaire sur ce coup-là. Relance propre des Zimbabwéens qui continuent d'allonger, il n'y a absolument personne sur ce coup-là. C'est surtout qu'on le voit bien quand même. Quand on bouge, quand on met du mouvement dans le jeu, il peut y avoir, on a vu le Zimbabwe là, trouver quelqu'un au milieu, de démarquer. Donc les Algériens peuvent aussi se servir de relais. Pas de prise de risque là, côté droit. Jordan Zemmour a été venu au pressing. Peut-être un premier changement du côté du Zimbabwe. On ne sait pas lequel des deux va rentrer là. Moudimou, qui était titulaire lors du dernier match également. Lunga aussi. Ils sont sur le banc pour l'instant. Karourou, numéro 10, qui avait fait un bon match également jeudi, n'est pas là. On fait tourner également Patrice. On a souvent parlé ici en Europe durant les matchs amicaux de la Ligue des Nations cette semaine de la gestion des organismes pour les sélectionneurs européens. C'est également et encore un peu plus le cas pour les sélectionneurs africains qui doivent prendre soin de leurs joueurs, qui jouent parfois dans des championnats un petit peu exotiques où ça n'a pas repris depuis longtemps. Attention à ce tacle sur Benrahma, il est correct, le pied en avant, mais il n'a pris que le ballon. Garekoa, Marez, la remise d'extérieur du pied, bien joué de Guedioura. Sofiane Fegouli, encore un contrôle orienté merveilleux de Riyad Mahrez. Même s'il avait l'air un petit peu long, il n'a laissé aucune chance. Zimbabwe au marquage. Il va où il veut, Riyad Mahrez évidemment. C'est pour ça que je faisais cette remarque sur leur capacité à ces milieux de terrain, si jamais ils sont dans l'esprit de bien bouger, de pouvoir servir de relais et minimum obtenir des fautes aux 25-30 mètres, comme on a déjà obtenu tout à l'heure avec le coup franc de Mahrez. Et pour ça, il faut absolument se déplacer. Vous sentez comme il fait chaud, Patrice? On le sent d'ici, on sent la chaleur d'ici.
puisqu'on le rappelle, on est en Afrique australe, hein. Là, ça rigole pas au niveau de la chaleur, 30 degrés. Regardez les visages déjà des Zimbabwéens qui ont déjà beaucoup donné, c'est pas simple hein, pour eux, face au champion d'Afrique qui a globalement plus de maîtrise, hein, même s'ils ne sont pas brillants pour l'instant. Ils se sont procuré voilà, une occasion sur coup franc. Il est un petit peu plus loin que celui de tout à l'heure, mais cette fois-ci ça pourrait être cadré pour Riyad Mahrez. Il va pas falloir lui en laisser 50 à Riyad Mahrez. Ça part cette fois-ci largement au-dessus du but. Je crois qu'il a un peu hésité, Patrice, vous allez me confirmer ou m'infirmer le truc. Il a hésité à l'envelopper ou à la frapper coup de pied, j'ai l'impression. Dites-moi, éclairez-nous Patrice. Là il est dans une position pour ouvrir normalement son pied. Puis le problème c'est qu'il s'est un peu assis sur les appuis, vous voyez, un petit peu en arrière. Donc automatiquement, le ballon... parce que là il faut rester le plus, couvrir son ballon comme on dit, en baissant légèrement et en enveloppant légèrement avec son corps le ballon pour frapper fort d'une part et pour éviter évidemment que ce ballon ne parte comme il est parti là, trop en l'air. Parce que là il faut mettre ce qu'il faut hein, à cette distance. Allez, les Zimbabwéens dans le duel. Toujours présent. Ballon rendu au Fennec. Ah non, il a changé sa décision. Arbitre. Ballon rendu finalement aux Warriors. C'est compliqué, hein. Ça fait 2-3 fois, Patrice, qu'ils ont des touches à jouer. À chaque fois, ils perdent très vite ces ballons-là. Boyo qui va presser Ben Lamri, qui a donc repris sa place de titulaire. Il a été suppléé par Mehdi Tarat lors du dernier match. Coup de pression physique de Tino Kadewere qui s'impose. Le tacle de Guedioura qui lui aussi impose son autorité. Ouais, il est venu s'enfermer quand même un petit peu là, Kadewere, c'est dommage. Attention là. Ah, ça c'est impossible, hein. Voilà, extérieur comme ça. Ouais. C'est des actions qui passent sur des pelouses impeccables. Là c'est un petit peu plus compliqué évidemment. Et sans conséquence pour les Fennec. Ballon récupéré par Mahrez. Bien joué la passe de Riyad Mahrez, il a senti qu'Alaimia allait poursuivre son effort. Encore un tacle par derrière. Ça devrait aller pour Alaimia qui là aussi, me semble-t-il, l'a senti arriver. Mais il va bien finir par être averti quand même. Tafatou Aruzike. Il a eu très chaud lors du premier tacle. Je crois que cette fois-ci il ne va pas y échapper. Ah, Issa Mandi qui lui fait signe. Tacle au niveau du genou. C'est vrai que le tacle était assez haut. Il a dû prendre un bon coup quand même à Alaimia. Et puis c'est pas le premier surtout. C'est soutenu par Sofiane Fegouli. Ah, je pense qu'il l'a vu arriver. J'espère pour lui en tout cas. J'espère aussi pour les Algériens. Mais j'ai l'impression qu'il a senti arriver. Ça devrait aller pour le joueur de Pierschot, le promu en Belgique. Oh, attention, il a pris le carton, il l'a rangé, il l'a ressorti. C'est pas trop ce qu'il a fait là. Allez, Rouziké, logiquement averti sur ce coup-là. Oh, il l'attrape de fou quand même. C'est pas possible, Patrice. Sincèrement, sur les deux tacles, il est dehors. Hein. Il n'y a même pas de discussion. Il doit prendre à la limite sur celui-là. Non mais c'est ça. Il doit prendre rouge déjà sur le premier, au pire jaune. Et là, ça aurait dû être également le deuxième jaune. Donc quoi qu'il en soit, ouais. Il devrait quasiment être à 10. Hein, les joueurs du Zimbabwe. Allez, Mahrez, c'est pas mal frappé là. Son est bonne la reprise de la tête d'Andy Delors, il me semble. Il a peut-être été également touché par un défenseur du Zimbabwe, ce ballon-là. Ouais, parce qu'il semble freiner à un moment donné. On a eu la sensation que ce ballon était légèrement ou contré ou freiné. Ah non, c'est Andy Delors qui l'a repris la tête. Il ne peut pas bien armer sur. Le ballon est superbe, la trajectoire est parfaite. Le gardien qui ne peut pas aller la chercher. Tsumba. Mais Andy Delors a pu s'élever, mais il n'a pas pu bloquer les abdos pour frapper. Vous voyez, là voilà. Ça, on peut bien joué ça. De la part de Benrahma, un petit coup d'accélération. De Benrahma qui va prendre le couloir 3 derrière. On l'a très peu vu pour l'instant, Benrahma, le jeu qui penche évidemment du côté droit, du côté de l'Algérie. Il y a un joueur qu'on voit très peu depuis une demi-heure également, c'est Rami Ben Sebaini qui avait proposé énormément de solutions dans son couloir gauche, mais on a bien compris que les Zimbabwéens sur ce match-là en tout cas
essayer de fermer à chaque fois à 2 les côtés. C'est la raison pour laquelle cet homme-là, notamment Adam Schicksen, a été titularisé voilà, côté gauche. Prend très peu de risques offensivement, on l'a bien compris. C'est-à-dire que s'il laisse faire Rouziquet au milieu, ça c'est sûr que il va pas y avoir beaucoup d'espace pour les Algériens. Allez, Dingaï attrapé là. Par Andy Delors. Le contrôle orienté était très très bon. Exactement. Très joli contrôle derrière la jambe. Jimmy Dingaï qui va se charger lui-même de ce coup franc là. Concentration de Raïs Mboli. Attention parce que la défense algérienne est très très haute. Et Dingaï qui va chercher à l'opposé, c'est très très long. Est-ce que ça va être remis dans l'axe? Oui. De la part de Victor Kamouka. C'est quand même un petit point vraiment à travailler qui doit aussi travailler l'esprit du sélectionneur algérien. Ces ballons, ces coups de pied arrêtés qui ne sont pas arrachés par la défense, ils ne sont pas sortis. Vous avez vu, c'est encore un joueur du Zimbabwe qui en fin d'alignement, au second poteau, a été capable de remiser. Nakamba, attention, qui s'en mêle complètement les pinceaux, le joueur d'Aston Villa. Ballon récupéré. Et vite perdu par Andy Delors qui a du mal Oui. en ce début de partie à se situer. On a du mal à le faire participer également à la construction du jeu. C'est un autre profil, Patrice, que celui de Bagdad Bounedjah, avec lequel ils ont vraiment des automatismes, les Algériens. Cet attaquant en mode planche, Andy Delors a bien participé au jeu, décroché, aller à droite, à gauche. On a l'habitude évidemment de le voir avec Montpellier. C'est un finisseur également, donc il faut l'alimenter. C'est ça. Voilà, superbe contrôle. Dommage. Exceptionnel de la part de Benrahma. L'orientation était bonne derrière et la faute sur David Moyo. Ils ont des joueurs comme très athlétiques. Le problème de Jamel Benlamri qui le bouscule. Quand il joue dos au but comme ça. Mais qui avait des petits soucis de cheville. Benlamri, l'ancien de la GS Kabylie, qui avait quitté l'Arabie Saoudite pour venir à l'Olympique Lyonnais. C'est un petit peu compliqué pour lui. Quitter l'Arabie Saoudite, il en a pas mal parlé. Il était entré en jeu au match aller. Le plan de Belmadi était clair, lui donner un petit peu de rythme sur 10 minutes, un quart d'heure pour le titulariser à nouveau. Pour qu'il retrouve sa place en défense centrale lors de ce match retour. Attention, il y a un appel un peu compliqué. Et Mussona qui se charge de ce coup franc là. Très profond au deuxième poteau. Prise de balle impeccable de Raïs Mboli, qui va garder ça au sol. Le capitaine Mussona déçu, mais pour le moment le Zimbabwe qui tient le choc. Ils n'ont pas concédé d'occasion très nette, Patrice, pour l'instant les Zimbabwéens. Oui, avec une défense pour l'instant assez solide. Oui, enfin, c'est surtout que le milieu de terrain algérien n'arrive pas à faire de différence. Donc automatiquement, c'est difficile pour les Algériens d'alimenter par du jeu. Et on va jouer la reprise de la tête et le coup de canon. Cette fois-ci d'Andy Delors, vous parliez tout à l'heure de l'alimenter en ballon. Il a été parfaitement alimenté par Alaïmia sur le côté droit, le coup de tête. En mode coup de canon, il n'a laissé absolument aucune chance à Talbert Chumba. Ça fait 1-0 pour les Fennecs. Quel coup de casque de la part d'Andy Delors qui inscrit son premier but, Patrice, avec la sélection championne d'Afrique. Il est très beau. Celui-là, quel centre aussi. Ouais, c'est ça, surtout c'est la qualité du centre, parce que la trajectoire elle est longue. Alors derrière, il arrive avec des petits pas d'ajustement. Andy Delors, vous voyez là, il fait ses petits pas pour mettre derrière ce coup de canon. Typiquement position d'avant-centre, mais aussi typiquement du jeu comme doivent et peuvent le faire les Algériens. Voilà, ils disent qu'il est loin au marquage. Tsumba qui s'en plaint. Et au niveau du frappeur, c'est-à-dire c'est Alaïma qui a adressé ce centre. On est loin de lui déjà pour l'éviter le centre en confort. Là. Ah, c'est la pause. Et on est loin d'Andy Delors à la retombée. Il se fait soigner. Qu'est-ce qu'il aurait eu? Il s'est peut-être fait mal au cou, sur le coup de tête justement, Patrice. C'est possible ça, non? Ah oui. Parce qu'il a quand même envoyé un coup de casque monstrueux, le Montpelliérain. C'est ce qu'on disait, David. C'est peut-être sur la première tête tout à l'heure d'ailleurs. De pouvoir utiliser un petit peu un relais comme ça, que ce soit par un latéral
comme c'était le cas, et on s'étonnait que Ben Sebaini pour l'instant n'ait pas été plus productif sur le plan offensif. Mais là c'était Aleima et au moins de passer par un relais, que ce soit un milieu, on l'a dit, ou un latéral. Et on voit bien que voilà, c'est comme ça que ça peut marcher pour l'Algérie. Encore une belle prestation hein, de Mohamed Aleima, vous le soulignez. Il y a de cela quelques instants. 5e sélection pour lui, la 2e titularisation consécutive. Les joueurs plus que fiables. Il y aura une vraie concurrence avec Youssef Attal. On en a parlé dès jeudi. Hein. Jamel Belmadi qui la semaine dernière avait poussé un petit message à Attal sans animosité aucune. Il a juste joué son rôle de sélectionneur, de chef à bord, en lui disant voilà, il faut élever son niveau d'exigence en termes de professionnalisme. On a bien compris l'idée. Il va falloir faire preuve de sérieux, se remettre dedans parce qu'il a un concurrent très très sérieux avec Aleima qui a déposé un caviar quand même. Il vient de très très loin, Patrice, ce centre-là. Il est pile là où il faut. Oui, après, il faut la mettre la tête. Mais la trajectoire est absolument, j'allais dire, parfaite dans ce que doit faire un latéral lorsqu'il est en situation offensive. C'est d'être capable de centrer de très loin sans être obligé de déborder, ce qui a été le cas ici, avec de la force et surtout la bonne trajectoire. Parce que mettre de la force, il faut aussi que ce ballon, souvent, passe le premier rideau. Et c'est ce qu'il a magnifiquement fait avec cette frappe. Joué de la part de Benacer en mode funambule près de la ligne de touche. Benacer qui va conserver une fois, deux fois les crochets extérieurs, ça passe de l'or en deuxième lame. Cette fois-ci ça ne passe pas pour les Algériens. Récupération du Zimbabwe, un peu de rythme dans ce match, un peu d'espace aussi, et Mussona qui va décaler côté droit avec Darikwa. Bon tacle. Il y a aussi de Ben Lamri qui est venu suppléer son latéral gauche. Tacle plein d'autorité de la part du Lyonnais. Et encore une fois, Ben Lamri ne prend pas la tête. À moins de 10 minutes de la pause, l'Algérie qui fait le job encore une fois. Raïs Mboli, pas vraiment inquiété non plus. Hein. On parlait tout à l'heure de... Oui, mais des petites frayeurs, on dira. Pas de danger, mais des frayeurs. Il a pris 100 mètres d'élan pour faire la touche d'Arikwa. Attention, là, ça peut faire mal, ça peut aller vite. Benrahma qui va pouvoir se relancer, aller prendre des risques peut-être. Même si devant lui... Aïe 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 aïe! Celui-là, il est d'une violence inouïe, mon cher Patrice. Quel but de Riyad Mahrez. Il a trimballé la défense zimbabwéenne. Le contrôle au départ est magique. La finition l'est tout autant. 2-0 pour l'Algérie. Un éclair dans le stade d'Harare. Quel but de Riyad Mahrez, s'il vous plaît. On avait senti partir très très bien cette contre-attaque. On avait dit attention. Et là, l'aile de pigeon absolument fabuleuse. Et derrière, la lucidité. Crochet derrière la jambe. Double crochet. Et ensuite, un petit ballon d'ajustement. Hein. Il n'a pas venir le défenseur parce qu'il est pris par la vitesse. Mahrez qui arrive très vite. Et derrière, c'est juste pratiquement la dernière frappe est la plus simple. On voit bien qu'il ne force pas son geste. Exceptionnel le but de Riyad Mahrez. Il avait déjà régalé jeudi. Il avait inscrit un but très important, le deuxième juste avant la pause. Il fait la même sur le match retour. On est à la 38e, quasiment en même temps hein, que lors du match jeudi soir. Ouais, il fait mal celui-ci. Et celui-là, il est encore plus beau. Peut-être que celui d'avant. N'hésitez pas à nous donner votre avis d'ailleurs sur le hashtag Beansport. En tout cas, total régal de monsieur Riyad Mahrez. Qui offre 2 buts d'avance à l'Algérie. Ils sont bien là, Patrice, il n'y a rien à dire. Ils font preuve d'un réalisme glacial en plus. 0-2 mi-temps. Ah, on l'a dit, avec les conditions chaleur, terrain pas terrible, le jeu qui s'est un petit peu durci par rapport au match aller au niveau des contacts du côté du Zimbabwe. Donc là, c'est le but du confort, hein, comme on dit pour l'instant. On a senti partir cette contre-attaque. Ah, je suis sous le choc, Patrice. Je vous le dis sincèrement, je suis sous le choc du but de Riyad Mahrez. On aime le foot pour ça. Patrice, ça part quand même d'une aile de pigeon. Derrière, il y a des crochets dans tous les sens. Une finition exceptionnelle. C'est vraiment du très très bon boulot de la part du capitaine des Fennecs. Le joueur clé vraiment de cette attaque-là depuis le début du match. Il ne se cache pas du tout.
Il ne faut pas lui en promettre, hein. Il a failli marquer un coup franc également. Attention à ce centre piégeux. Il y a encore Delors, une remise de la tête de Delors. Les Zimbabwéens ont l'air KO debout. Patrice, il va falloir vite, très vite se remettre dans le match. Parce que là, c'est une équipe algérienne en mode impitoyable. Est-ce que c'est une bonne faute de Ben Lamri? Peut-être. En tout cas, il a cassé la contre-attaque. Et il est averti. Mais en tout cas, Ben Lamri n'est pas content de prendre un jaune alors qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce coup-là, mon cher Patrice. Oui, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse faute. Le problème, c'est que Kadewere, il arrive très très vite, voyez, et il le touche même pas. Mais c'est la vitesse de Kadewere. Voyez ici, hop, il va faire le petit crochet extérieur. Faute. El Rami, lui, il reste en place. On sentait hein, que Guedioura au départ était un petit peu en retard. Il avait peut-être envie lui aussi de casser cette contre-attaque là. Ça a été fait par Ben Lamri derrière, mais ça reste une faute, on va dire entre guillemets intelligente. Patrice, même s'il prend jaune, évidemment, ça va lui compliquer la tâche pendant le reste de la partie. Mais en tout cas, ça a permis aux Algériens de se replacer et de gérer ce coup franc là. Ah, bien Ben Lamri qui prend le coup franc, et non pas Chiksen qui joue dans l'autre équipe. Il a peut-être pris un jaune aussi, Chiksen, allez savoir, mais en tout cas ça ferait rouge, parce qu'il a déjà été averti. Bref, vous m'avez compris. Ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas c'est un coup franc pour le Zimbabwe. Ça va vous Patrice? On est bien là, 2-0. Il est loin. Jimmy Zingai. Peu d'élan. Est-ce qu'il va le frapper direct? Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Et Zingai a l'air déterminé. C'est parti pour Zingai. Oh la barre. Quelle frappe exceptionnelle. Ça a été touché me semble-t-il par Aïssem Boli. Et ça finit par s'écraser sur la barre transversale du portier algérien. Elle est partie rectiligne cette frappe là. Elle est étonnante parce que j'étais en train de le dire et je regardais sa position, très peu d'élan. Donc je me disais il va mettre ce ballon, il va essayer de centrer ce ballon, le mettre peut-être au deuxième poteau. Regardez, 1, 2. Il la prend bien, il la prend super bien. Il a touché Mboli. Ah oui, oui, ça il a dévié, hein, ça c'est sûr. Et heureusement d'ailleurs parce qu'elle prenait le chemin du but, elle était sous sa barre transversale. Allez, petit pont sur Alaïmia, on réclame une faute. Elle a obtenu la faute, pardon, j'étais encore. Vous savez, je suis choqué parce que voilà, parce que c'est du très très bon football. Il y a beaucoup de situations, cette première période est très agréable après un round d'observation. On va dire de quoi, 20-25 minutes peut-être. Oui, normal de s'adapter un petit peu au terrain, de s'adapter au jeu en ce qui concerne les Algériens du Zimbabwe. Attention, là, encore une fois. Ouais, attention parce qu'il est chaud là. Zingai, c'est parti. C'est plein de lucarne. C'est monumental ce qu'il est en train de se passer du côté d'Harare. Le Zimbabwe ne lâche pas l'affaire, ils se sont remis dans le match. Sur ce maître coup franc, il avait aiguisé son pied droit, lui, sur le coup franc précédent, pleine barre. Cette fois-ci, c'est Mussona qui s'en charge. Le capitaine qui met ce ballon pleine lucarne. Mboli peut-être gêné par le soleil. Hein. Patrice, je ne sais pas en tout cas. Non, il anticipe un peu. Il anticipe un peu. Ouais, regardez. Il est en train de revenir là au moment où il revoyait. Hop. Ah là, il n'a pas fait un grand écart, hein, mais le simple fait de partir légèrement, ne serait-ce que 30-50 cm, hein, il a fait comme pas pour aller sur son côté droit. Et rien n'est fait pour les Algériens qui vont devoir batailler jusqu'au bout. Ah, et puis on parlait de timing qui avait été excellent pour le deuxième but algérien. Ouais. Celui-là, il est pas mal non plus en termes de timing. Hein. Exactement, Patrice. Là, effectivement, ça relance la partie. Sacrément gonflé. On a un vrai match de foot. Vrai match de foot. Dans des conditions pas simples. Il fait très chaud, on rappelle, du côté d'Harare. La pelouse, vous le voyez, est plus que moyenne, pour ne pas dire mauvaise. Même si elle est un peu sèche. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit. Ouais, moi non plus. Qu'elle provoque beaucoup de faux rebonds. Ouais, c'est ça. En général, quand on voit des taches comme ça, c'est des trous. Il n'y a plus d'herbe et donc là, effectivement, pour les conduites de balles, c'est l'enfer. Pour les passes également. Là, elle est sèche parce qu'elle n'est certainement pas suffisamment arrosée. Mais elle a, c'est ça. C'est le côté sec de la pelouse qui fait qu'elle est dure à appréhender. Mais effectivement, elle a l'air. Pas pire On a connu pire. Oui, d'une pas pire. À la vision. À la vue de la pelouse, on a l'air de se dire qu'elle est totale catastrophique, mais ça roule pas si mal que ça quand même. C'est pour ça que je pensais que les Algériens avaient tout intérêt à essayer de jouer leur jeu par des passes, des redoublements, des possessions, des jeux techniques courts. On peut quand même le faire sur cette pelouse. Quel but!
du capitaine Mussona. Les deux capitaines qui se rendent coup pour coup, Patrice, dans cette fin de première période. Ils n'ont pas abdiqué, vraiment les Zimbabwéens, respect à eux. Tableau d'affichage indique, magnifique tableau d'affichage d'ailleurs, indique 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et attention, mais ça m'étonne pas. Moi, alors, on connaît les Fennecs, ouais, on a vu le match aller. Oui, voilà, c'est ça, parce que moi je ne suis pas étonné de leur engagement, de leur implication. Ils nous l'avaient déjà montré sur le match aller il y a quelques jours, même si c'est par popularité bien sûr, hein, mais ça fait rien quand même, ils restent présents. Allez, continue, les pieds jouent ce coup franc, les pieds frappés, très tendu. Et il est obligé, Sofiane Feghouli, de dévier ça en corner. Une dernière cartouche peut-être pour les Zimbabwéens avant la pause. Voilà un joueur qu'on a un peu moins vu peut-être, Patrice, qui avait du mal à se projeter dans cette première période. C'est peut-être là aussi l'une des clés dans la seconde période de voir Feghouli, comme il l'avait fait d'ailleurs au match aller jeudi, se projeter davantage, venir prêter main forte à ses attaquants. Mais on va d'abord suivre ce corner parce qu'il y a du rythme et du jeu, mon cher Pat. Le corner, il est frappé par Mussona, la reprise de la tête, peut-être la défense algérienne qui tient le choc. C'est limite, ça va revenir dans cette surface de réparation. C'est repoussé par Ben Lamri et derrière on repousse un petit peu comme on peut. Finalement ça va revenir avec Chiksen. Bien joué. Il passe petit pont sur Alaïmia. Balle de but peut-être, c'est Moura qui centre deuxième poteau. Y a-t-il quelqu'un? Oui, la reprise elle est déclenchée encore une fois par Captain Mussona. Mais cette fois-ci elle est topée et elle n'attrape absolument pas le cadre d'Emboli. Mais c'est comme ça qu'ils doivent prendre le match, les Zimbabwéens, avec moins d'appréhension. Il le disait, on a trop respecté les Algériens lors du match aller. Là, Patrice, c'est vraiment l'exemple à suivre pour la seconde période. Oui, c'est suite au déplacement. Vous voyez, là, c'est le problème de cette défense algérienne. Ils sont, regardez le nombre qu'ils sont, pratiquement 7-8 joueurs pour défendre uniquement contre 3 joueurs du Zimbabwe. C'est quand même les joueurs zimbabwéens qui arrivent à négocier ce ballon. Là, il y a un problème quand même d'équilibre. Et on va en rester là dans cette première période. Splendide, notamment les 15-20 dernières minutes. On s'est vraiment régalé, on a eu des buts de fou dans ce match-là, dans cette première période-là. Les Algériens vont devoir faire très attention et vont devoir se montrer très sérieux parce que le Zimbabwe, Patrice, n'a absolument pas abdiqué dans ce match. Non, absolument pas. Ça, de toute manière, on l'a dit, on n'était pas surpris. La réduction du score, en plus, dans le timing, elle est excellente. Vous voyez, ils sont déjà en train de, avant même de rentrer au vestiaire et que leur coach fasse son brief, eux-mêmes se remontent le moral et se retrouvent et se redonnent de l'énergie entre eux. Il va falloir qu'ils continuent d'être extrêmement sérieux, les Algériens, s'ils ne veulent pas voir cette bande de joueurs. Ouais, une belle image d'ailleurs, Patrice, de voir cette équipe-là. Ouais, ils sont entre eux là. Se remobiliser, ils sont encore dans le coup, évidemment. Ils sont deuxième, on le rappelle, de ce groupe H, les Zimbabwéens. Ils ne lâcheront rien en seconde période. Elle s'annonce passionnante. Restez avec nous, on va aller prendre un petit peu d'eau pour appréhender au mieux la seconde période et on se retrouve dans moins d'un quart d'heure. À tout de suite.